Il n'oublie jamais le goût des aliments qu'il mange et réussit toujours à reproduire les plats à la perfection même sans recette. Un après-midi, un homme alité et sa femme le sollicitent afin de préparer un dernier repas pour l'homme mourant. Sasaki arrive dans la chambre d'hôpital avec une table équipée de tous les ingrédients et ustensiles. Le plat qu'il prépare est un simple riz frit et une omelette, mais il doit être exactement comme celui que l'homme et sa femme avaient quand ils étaient jeunes. Il le regarde attentivement alors qu'il démontre ses compétences avec des couteaux. À mi-cuisson, l'arôme familier de l'omelette se répand dans la pièce, surprenant le couple. C'était exactement comme l'odeur de leur maison chaque matin lorsqu'ils étaient jeunes et en difficulté. Enfin, il goûte la nourriture et pleure à cause des souvenirs qu'elle évoque. Après avoir tout dévoré, l'homme déclare que c'est son dernier repas et demande à sa femme de récompenser le chef pour son travail. Sasaki est remercié, mais il ne montre aucune émotion lorsqu'il est loué. Tout ce qui compte pour lui, c'est le million de yens qu'il va recevoir pour cuisiner le plat. Ailleurs, le meilleur ami de Sasaki, Ken, est à un enterrement. Sasaki et Ken ont été élevés dans un foyer d'enfants par le directeur. Récemment, il est décédé, mais Sasaki refuse d'aller à ses funérailles. Un flashback révèle que le réalisateur n'a jamais soutenu leur décision d'apprendre l'art culinaire. Ainsi, Ken et Sasaki ont fui le foyer pour enfants lorsqu'ils étaient adolescents. Ken est resté en contact avec le directeur, mais Sasaki ne l'a jamais fait. C'est pourquoi il ne se sent pas digne d'être présent aux funérailles. Ken l'appelle à plusieurs reprises car c'était le dernier souhait du directeur de rencontrer son garçon comme un fils. Mais Sasaki raccroche sans écouter. Nous découvrons que le restaurant de Sasaki a échoué il y a quelque temps, ce qui l'a mis dans une grande dette. Actuellement, il gagne de l'argent en cuisinant les repas de fin de vie des riches. Un flashback montre que le restaurant se portait plutôt bien et était renommé pour sa saveur authentique. Cependant, en raison de la nature perfectionniste de Sasaki, il a jeté beaucoup de plats fabriqués. Pour les clients, s'ils n'étaient pas parfaits. Cela a provoqué la haine des employés envers l'environnement de travail. Finalement, personne ne voulait travailler avec lui. Cette nuit-là, Sasaki reçoit un appel d'un agent lui demandant de venir en Chine pour cuisiner le dernier repas. Plat pour une personne importante. Il lui offre 3 millions de yens pour un seul plat, une offre que Sasaki ne peut refuser. Le lendemain, il atterrit à Pékin et rencontre ladite personne importante. Il est un vieil homme nommé Semayu, un chef respecté par tous les artistes culinaires chinois. Il a cuisiné pour des généraux et des empereurs pendant la Seconde Guerre mondiale et est considéré comme une légende de la cuisine asiatique de l'Est et européenne. Sasaki est confus quant à pourquoi quelqu'un comme vous veut qu'il cuisine son dernier plat. Pourquoi ne cuisine-t-il pas son propre foutu dernier repas? L'homme se présente avant de révéler qu'un professeur, Naotaro, lui a appris à cuisiner. Tout ce qu'il sait. Naotaro a ouvert la voie à sa carrière et l'a façonné en celui qu'il est aujourd'hui. Lorsqu'ils étaient en Mandchourie, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont créé 112 plats, chacun fait de manière différente. Saveurs et différentes techniques de cuisine. Ils étaient les délices les plus rares du monde, mais les recettes ont été perdues. Personne ne sait où se trouve Naotaro, mais vous pensez qu'il a toujours le livre de recettes. Le travail de Sasaki est de trouver le livre de Naotaro et cuisiner les plats qu'il a créés. Étant donné que le travail est fastidieux, il sera compensé avec 50 millions de yens. L'argent va rembourser toutes les dettes de Sasaki, mais il reste incertain quant à la tâche. Il se rend au restaurant local de Ken avec les 3 millions de yens qu'il a reçus à titre d'avance et demande pour lui demander des conseils. Étant un bon ami, Ken lui donne le feu vert pour accepter la tâche, car même si il échoue, il n'a rien à perdre. Le lendemain, Sasaki se rend à un bureau gouvernemental et consulte l'ascendance de Naotaro. Il découvre que l'homme a pris sa retraite en 1964, mais personne ne sait ce qui lui est arrivé par la suite. Cela, baignant à travers les pages, quelqu'un nommé Tatsumi attire son attention. Il semble avoir été un proche ami de Naotaro qui pourrait connaître son emplacement. Dans la scène suivante, Sasaki se rend chez Tatsumi et découvre qu'il est mort depuis plus d'une décennie. Cependant, sa femme lui donne l'adresse d'un autre homme qui pourrait l'aider. Le nom de l'homme est Kamata et il était l'assistant de Naotaro lorsqu'il était en Mandchourie. Kamata vit sur une montagne isolée, gérant un petit restaurant. Il révèle qu'il n'a pas le livre de recettes, mais il peut dire à Sasaki comment faire les recettes. Ont été créées. À partir de là, l'histoire bascule dans un flashback. En 1933, Naotaro, sa femme Shih Tzu et un jeune Kamata sont venus en Mandchourie pour la première fois. Ils ont été appelés par le général de l'armée japonaise qui voulait que Naotaro crée les meilleurs délices pour l'empereur qui s'apprête à visiter dans quelques mois. Naotaro s'est vu attribuer sa cuisine privée avec tous les ingrédients et équipements dont il avait besoin. Ils ont également été présentés à un assistant chinois nommé YO, qui n'était autre que le vieil homme qui. Il est désormais un chef mondialement célèbre à la retraite. Sasaki est choqué en entendant le nom de la personne qu'il a engagée. YO était arrogant le premier jour. Il commente que les Japonais ne peuvent pas faire de plats meilleurs que les Mandchouriens. Mais Naotaro ne le prend pas à cœur. Il demande plutôt à l'assistant de préparer quelque chose pour la famille car ils sont fatigués. Tais-toi et cuisine,
paysan. YO prépare un célèbre plat de pastèque et y ajoute quelque chose de spécial qu'il affirme être un ingrédient secret. Après avoir dévoré la nourriture, Naotaro se lève et crée avec habileté une réplique exacte de celle-ci. YO goûte le plat et est stupéfait car le chef a parfaitement réussi le goût, exactement, même, sans l'ingrédient secret. Naotaro révèle qu'il n'oublie jamais le goût des aliments qu'il mange, un talent unique. Il a appris au fil des années. YO est beaucoup plus accueillante après l'incident. Ils commencent à travailler ensemble dès le lendemain et le premier plat que YO préparait, rouleau de printemps mandchou. Naotaro apporte une touche spéciale au plat, créant une version adaptée à la fois aux goûts asiatiques et européens. Papilles gustatives. Ce rouleau de printemps contient du poisson et de la viande à l'intérieur et est délicieux. De retour dans le présent, Kamata prépare le même plat pour Sasaki et lui demande de le goûter. Même le chef critique est bluffé par le goût, mais il fait remarquer que la quantité de le sel pourrait être réduit. Kamata se fiche de choc, le commentaire lui semblant un peu trop familier. Naotaro avait l'habitude de commenter qu'il mettait trop de sel dans tout, autrefois. Ils ont travaillé ensemble. De plus, il était très critique envers la nourriture qu'il créait et jetait tout ce qui n'était pas à la hauteur. 100% parfait. Tout comme Sasaki. Après la première semaine de Naotaro en Mandchourie, le général de l'armée se voit présenter le premier plat qu'il a imaginé. L'homme dévore tout et lui permet de créer plus de plats comme ceci. Alors que le travail se poursuit, Shitsu endosse la responsabilité d'être le photographe du groupe. Elle aide aussi son mari à mettre par écrit les recettes à la fin de chaque journée, mais elle s'abstient. Elle s'abstient d'aider en cuisine car elle est enceinte. Nous sommes également présentés aux chefs militaires réguliers, dont la tâche est de cuisiner pour les gens. Sur la base, ils ne vont pas dans la cuisine spéciale, sachant qu'elle est destinée à des expériences spéciales. Fin. Le cuisinier en chef et son fils sont toujours désireux de socialiser et de se rapprocher de Shitsu. Le temps. Un jour, Naotaro introduit le concept de 112 plats, attribués à 4 saisons respectives. Ils continueront à créer de nouveaux plats et à les ajouter au menu, en innovant et en supprimant. En train de faire. Dans le montage suivant, nous les voyons expérimenter avec de nombreux aliments du monde entier. Le mur finit par se remplir de recettes et ils finissent par concocter 112 nouveaux plats. L'équipe veut célébrer, mais Naotaro les surprend en arrachant certaines assiettes. Selon lui, leur véritable défi vient de commencer car maintenant ils doivent choisir. Garder les bons et jeter les moyens. Pendant les prochains mois, Naotaro se plonge dans le travail, mais ne parvient pas à trouver de nouvelles idées. Shizu le voit lutter et lui conseille de commencer à faire confiance à ses collègues. Jusqu'à présent, Naotaro n'avait confiance qu'en son art et ne croyait pas que Yo et Kamata pourraient arriver. Plein d'excellentes idées. Shizu sait qu'il ne peut gagner que s'il met de côté cette arrogance. Quelques jours plus tard, Shizu accouche et s'éteint. Peu de temps après, le cuisinier en chef trouve Naotaro dans la cuisine en train de cuisiner quelque chose et l'accuse d'être un homme sans cœur. Naotaro révèle qu'il prépare le plat préféré de Shizu et ils profitent d'un festin ensemble. Mémoire. Désormais, la responsabilité de sa nouvelle fille repose entièrement sur ses épaules. De retour dans le présent, Kamata cesse de parler et donne à Sasaki l'adresse d'un Russe, un homme nommé Joseph. Sasaki doit aller vers lui pour entendre la suite de l'histoire. En arrivant au restaurant de Joseph, il découvre que l'homme est mort. Son fils Robert est prêt à lui dire tout ce qu'il veut savoir. Robert était autrefois le meilleur ami de la fille de Naotaro, Misa, lorsqu'elle était enfant. À un moment de l'histoire, Naotaro a été appelé à cuisiner pour une fête d'échange juive où il a rencontré Joseph. C'est également lorsque Robert et Misa se sont rencontrés pour la première fois. Naotaro et Joseph ont leurs différences au début, mais Naotaro parvient à l'impressionner. Avec son plat de rouleau de chou non traditionnel, il a des éléments de la Russie, du Japon et de la Chine, en faisant un plat parfait pour se réunir. Les gens de toutes ces nations. La réunion a été très réussie, et tout le mérite en revient à Naotaro. Cela a marqué le début de l'amitié entre Naotaro et Joseph. Actuellement, Sasaki a proposé le plat de chou que le restaurant de Joseph sert toujours. Aujourd'hui, il est une fois de plus époustouflé par un autre plat de Naotaro. Après l'avoir dévoré, Sasaki demande où se trouve le livre de recettes avec 112 plats. Robert révèle qu'un après-midi, Naotaro est venu en hâte voir Joseph et lui a fait confiance, avec le livre de recettes et une lettre. À cette époque, la Mandchourie était infestée d'espions issus de différents partis communistes. Naotaro s'est fait dire que vous étiez un espion chinois qui non seulement les surveillait, mais vendait également les recettes à des étrangers. La trahison a poussé Naotaro à mettre Yu à la porte de la base, lui demandant de ne jamais revenir. Sasaki est sous le choc que la personne qu'il a rencontrée au début de tout cela était le méchant. Mais alors, Robert le surprend à nouveau en révélant que Naotaro a demandé à Joseph de donner le livre de recettes pour vous. Cela signifie que le vieil homme avait la recette tout ce temps, mais il a quand même fait courir Sasaki. Pour cela,
Après avoir enfin compris tout, il se tourne vers vous et s'informe sur le dernier morceau du puzzle et tu dis encore qu'il n'a pas les recettes et lui demande de lire la dernière lettre restante. Par Naotaro. Dans celui-ci, Naotaro révèle qu'on lui a demandé d'empoisonner l'empereur japonais lorsqu'il est venu festoyer dans leur établissement. Le général de l'armée reçoit beaucoup d'argent pour le faire et propose la même chose à Naotaro. Si le plan réussit, ils te blâmeront d'avoir empoisonné l'empereur, car il est chinois. Ce n'est pas seulement cela, mais il s'avère que Kamada est un espion japonais, envoyé pour surveiller Naotaro et le groupe. Naotaro n'a pas la possibilité de refuser l'offre, alors à la place, il te met dehors l'établissement pour sauver sa propre vie. Cependant, le général ne renonce pas, demandant toujours à Naotaro de cuisiner pour l'empereur, empoisonner la nourriture. Par conséquent, la nuit avant l'essai culinaire, Naotaro fait une copie d'un deuxième livre de recettes et le remet à Joseph. Le jour du procès, il brûle l'original du livre, ce qui met en colère le général. Son plan est maintenant ruiné. Par conséquent, Naotaro est emprisonné. Pour demander pardon, Kamada essaie enfin de libérer son maître, mais avant d'y parvenir, le général abat Naotaro. Sa fille Misa reste avec le chef cuisinier, qui prend soin d'elle comme de sa propre fille. Bientôt, la guerre sino-japonaise éclate et il emmène son fils et Misa au Japon pour les sauver. Naotaro dit qu'il a établi des relations avec des personnalités japonaises de haut niveau et a gravi les échelons de succès. Pendant ce temps, Kamada partit à la guerre. Plusieurs années plus tard, il se retrouve et cherche Misa, car elle est la véritable héritière de le livre de recettes. Il la trouve toujours avec le chef cuisinier et son fils, qu'elle appelle son frère aîné. Elle a aussi un petit-fils, mais son mari s'avère être décédé. En apprenant à propos de son père, Misa éclate en larmes et promet d'ouvrir un restaurant, utilisant ses recettes pour lui rendre hommage. Tout se passe bien, jusqu'au jour de l'ouverture du restaurant. Le feu prend et Misa meurt en essayant de sauver le livre de recettes. Son pauvre enfant crie pour sa mère, mais elle ne revient jamais. Le livre, cependant, a été miraculeusement sauvé. Quelques jours après sa mort, son frère aîné a pris la responsabilité de s'occuper d'elle. Il a fondé et établi un foyer pour les enfants moins fortunés. C'est à ce moment que Sasaki réalise que l'enfant est lui-même. Voilà matière à réflexion. Il est maintenant le petit-fils de Taro et le fils de Misa, qui a perdu sa famille et a été élevé par elle. Oncle dans un foyer pour enfants. Yo l'a envoyé en mission pour qu'il découvre l'histoire de l'art culinaire dans sa famille grâce à la recherche. À la fin, le réalisateur voulait le rencontrer avant de mourir car il possédait le livre de recettes. Et il voulait le remettre à son propriétaire légitime. Mais au lieu de se voir remettre l'objet dès le début, Sasaki a eu la chance de voyager à travers le monde et d'être payé 50 millions de dollars, alors je dirais qu'il a fait le bon choix. Enfin, nous voyons Sasaki retourner à la maison des enfants et rendre hommage au sanctuaire de son oncle. Il reçoit enfin le livre de recettes et voit les photos de sa famille dessus. His uncle Son didn't oncle ne want him voulait to pas qu'il become a devienne chef chef because car he il had avait seen vu his sa family famille suffer souffrir à due to cause their de cela. obsession with food.